Faut-il interdire la fessée? Heureusement pour nous, les pratiques de la Grèce antique et de l'époque romaine sont terminées. L'enfant était alors considéré comme un animal sauvage et le père de famille avait droit de vie ou de mort sur lui. Au Moyen-Âge, le fils rebelle prenait des coups de fouet ou alors était enfermé dans un cachot. Il pouvait aussi recevoir une marque sur la tête qui le distinguait comme un mauvais fils. C'est à cette époque que la représentation de l'enfant a commencé à évoluer. Mais les châtiments corporels ne sont pas arrêtés pour autant. Au XIXe siècle, parents et maîtres d'école n'y allaient toujours pas de main morte. Comme tout contact physique était interdit, on frappait sur la paume de la main gauche avec une férule, une palette en bois ou en cuir, et sur les fesses, on frappait avec un fouet ou une verge, qui est un assemblage de branches d'arbustes. Mais ce n'est pas fini. Jusque dans les années 60, la déculottée au martinet était une pratique très courante. Et les parents allaient même jusqu'à accrocher le martinet juste au-dessus du bureau de leur bambin. Pire, les professeurs infligeaient la punition du jambon, l'élève restait en mi-flexion, parfois sur une seule jambe, les bras en croix, avec 2 piles de livres dans les mains. Et aujourd'hui, nous sommes encore 92% à donner des fessées. Maintenant, vous savez.